c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc il va falloir se bouger et continuer à construire, notamment dans les boutiques, dans les boîtes, avec les assemblées générales, et on en avoir les salariés à part un pour les convaincre. Oui, le retrait. Alors moi, je regardais les amendements qui ont été déposés. Il y a un nouvel amendement qui a été déposé. Putain, il est génial. Alors, quand on parle de droit du salarié, vous allez l'aimer, celui-là. Cet amendement, alors j'ai perdu mon petit bout de papier parce que c'était bien expliqué en termes juridiques. Mais bon, cet amendement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le patron, maintenant, quand il va faire des licenciements, ou même quand il estime qu'il pourra avoir un licenciement, ou une action prud'homale, il va pouvoir la provisionner. Et ça va être mis, ça va être déduit de ses impôts. Donc en gros, c'est vous, c'est nous qui allons payer les licenciements qu'auront prévu hypothétiquement les patrons. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, ça va avec les 200 milliards de cadeaux fiscaux et tout ce qu'il y a aussi dans la loi qui tourne autour des exonérations de charges. Donc voilà pourquoi cette loi, fondamentalement, on ne peut pas la laisser passer. Donc je vous engage tous de retourner dans vos boutiques, dans les entreprises, et de convaincre les copains que le 12, il faut qu'on soit nombreux, et pour la suite, et qu'on lâche rien. Nous sommes dans la rue aujourd'hui. Alors la loi, elle arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais ça fait combien de temps qu'elle est déjà dans la rue? Et dans la rue, on dit quoi pour cette loi? On dit qu'on en veut? Je vois que nous sommes tous pour le retrait. Et ce n'est pas les quelques changements cosmétiques qui ont été faits dernièrement qui vont nous satisfaire. Donc le 12, nous serons là également pour dire aux députés qui s'apprêtent à voter cette loi qu'ils ne doivent pas le faire et que nous sommes tous contre, parce qu'il y a toujours des choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, c'est l'inversion des normes. C'est-à-dire que dans les entreprises, les employeurs pourront, avec des signatures de salariés, déroger au droit du travail, déroger aux conventions collectives. Et ça, c'est pas possible. Alors le 12, on compte également sur vous. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout. Pour solidariser, bien sûr, on appelle au 12. On appelle également d'ici là à multiplier les actions, à multiplier les assemblées générales dans les boîtes, les services, et puis bien sûr dans les quartiers, à nu debout, parce que c'est toutes et tous ensemble pour réussir à faire plier ce gouvernement. Petite question, combien de députés qui vont discuter de cette loi, combien de députés ont travaillé? Combien de députés sont issus de familles d'ouvriers ou d'employés? Moins de 1%. Moins de 1%. Vous en voyez beaucoup, vous? Des travailleurs qui viennent parler de travail, alors que justement il y a la réforme du travail sur les plateaux de télévision. Vous en voyez? C'est pour ça qu'on est plus légitime qu'eux ici. Combien de fraudeurs fiscaux à l'Assemblée nationale? Combien de députés avec leurs réserves parlementaires qui donnent de la thune à des associations qui ne défendent pas des idées progressistes? Combien de magouilleurs? C'est quoi cette démocratie? On le dit, on l'a toujours dit, la vraie démocratie, c'est le mouvement social. C'est pas les hémicycles, c'est pas Matignon, c'est pas une ministre qui, 3 jours après avoir parlé de la présentation de ce projet de loi, mettait déjà le 49.3 en évidence en disant à tous les parlementaires, à tous les institutionnels et également à toute la population de ce pays que quoi qu'il arrive, il nous imposerait cette réforme. Et c'est pas la seule réforme qui nous impose. Il y a les discussions UNEDIC, il y a la question aujourd'hui de la précarité généralisée dans ce pays. Ils ne nous représentent pas, les élus ne représentent qu'eux-mêmes. Et c'est pour ça, que nous devons tracer nous-mêmes les perspectives d'action pour vaincre et que nous devons nous-mêmes ne pas attendre à un hypothétique rejet parlementaire d'une réforme. On n'a pas à se reposer sur les élus, on se repose sur nos forces à nous, les forces du mouvement social dans sa diversité.
d'une manière unitaire, en convergence, et également en faisant en sorte que chaque modalité d'action puisse contribuer justement à une dynamique commune. Pour terminer, et je l'avais déjà dit le 1er mai, renseignez-vous sur les appels issus de syndicalistes de base, on bloque tout, et également appel bloquons la répression. D'ici au 12 mai, il va falloir se mobiliser, il va falloir aussi redonner de la confiance, puisqu'à un moment donné, ces institutions ne représentent plus, il va falloir aussi réinsuffler un souffle d'espoir en marche, à travers justement chaque personne aujourd'hui qui a perdu du sens dans son travail, qui perd du sens dans sa vie. Le sens, c'est à nous de le reconstruire collectivement aujourd'hui. Les élus comprennent que même le futur et la démocratie, elle est ici et c'est nous. Le 9 mars dernier, la mobilisation a commencé assez fort. Et malgré des journées de grève comme le 31 ou le 28 réussi, et bien aujourd'hui, on sent que la mobilisation revêt des revers. Cela notamment dû au fait que les étudiants ne sont plus mobilisés. Pourquoi ils sont plus mobilisés? Parce que les vacances sont passées par là, et parce qu'il faut réviser les partiels, et parce qu'un partiel aujourd'hui on ne peut pas les rater. Et cette période, c'est les examens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les étudiants ont du mal à trouver une nouvelle forme de mobilisation. Et là, le gouvernement, il n'a pas hésité à s'engouffrer dans la brèche pour tenter de tuer le gouvernement grâce à des méthodes que l'on connaît déjà, qui s'appellent la carotte et la matraque. Et la matraque, nous la condamnons. En effet, le gouvernement a fait des promesses aux jeunes, car il ne faut pas l'oublier, ça aussi. La jeunesse, c'est la principale Hollande. La jeunesse, c'est la priorité du quinquennat de Hollande. Mais la taxation des CDD, il court existait déjà. Ce n'est qu'un pur effet d'annonce. L'ensemble des syndicats proposent notamment d'augmenter cette taxation. Mais nos copains du patronat s'y opposent. Et on se demande bien où vont aller les lois. L'augmentation des salaires de 30 à 40 euros ne coûtera pas un centime au patronat et sera entièrement financée par l'État. La création de quotas pour les lycées techno est une annonce récurrente et jamais mise en œuvre. L'ouverture de 2000 places en BTS est simplement due à la pyramide des âges. Ces annonces sont trompe-l'œil, ils ont juste à freiner la détermination de la jeunesse. Il suffit de les évaluer à leur juste valeur pour s'en convaincre. Les violences policières atteignent des niveaux inégalés depuis déjà bien trop longtemps. Faudra-t-il qu'il y ait un décès pour que la population s'en rende compte, pour que le gouvernement recule, en sachant qu'il y en a en effet déjà eu. Les flics sont constamment à la manœuvre, coupant les cortèges en deux à coups de lacrymo, qu'on a pu le voir à Paris, à Rennes, à Grenoble et dans toutes les villes de France. Face à l'oppression et à la répression, la meilleure des résistances, c'est de rester solidaire et de faire grandir cette mobilisation et de montrer que nous sommes déterminés. Car un gouvernement qui matraque la jeunesse, les faibles et les travailleurs est méprisable. Si on perd aujourd'hui, cette défaite pèsera lourd sur les années à venir. Mais tout est loin d'être perdu. La loi n'est pas encore passée au Sénat et le débat va être long. Mais pas tant que ça. L'échéance, ce sont les vacances d'été. Nous n'avons pas le choix. Soit on accélère en mai et la loi est retirée, soit la loi est votée en catimini en juillet. Pour cela, le mois de mai est déterminant et nous devons accélérer. Et des solutions existent. En effet, le camarade a parlé de l'appel « On bloque tout ». Le 22 mars, cet appel a été lancé par 100 syndicalistes. Un mois plus tard, à la mi-avril, il rassemblait plus de 1300 signataires, dont plus de 70 structures syndicales en tant que telles, dont Solidaires étudiants de Grenoble, et participer à la dynamique de la mobilisation. Malgré les grèves et manifestations appelées par l'insyndical, il y a un angle mort, celui de la généralisation et la reconduction de la grève. Et c'est précisément ces questions qui sont au centre de l'appel « On bloque tout », puisque c'est uniquement par la grève générale et reconductible qu'il peut y avoir un réel blocage de l'économie. Et pourquoi il faut qu'il y ait un blocage de l'économie? Car c'est les patrons qui ça va toucher leur portefeuille et leurs profits.
Et bien sûr, on sait très bien que c'est les patrons qui dictent le gouvernement du MEDEF, PLIEF, que ce gouvernement s'empresse de mettre en place. Or, nous savons très bien que c'est pas au patronat de faire les lois. La vraie démocratie, elle est ici. Donc pour le retrait de la loi travail, car c'est un but, car si ce n'est pas le but final, c'est l'objectif qu'aujourd'hui on doit se donner. Il faut faire cette règle reconductible. Supprimons le travail. Car là, j'entends déjà les discours. Pourquoi les étudiants nous parlent de grève reconductible? Qu'est-ce qu'ils en sachent, les étudiants? Passe ton bac d'abord, on verra après. Car oui, même les étudiants, on a conscience que la grève reconductible ne relève pas de l'évidence pour tous les salariés. Que les défaites précédentes pèsent sur les stratégies syndicales qui peinent bien souvent à articuler ancrage, terrain et radicalité. Et c'est en cela même que l'appel en bloc tout prend tout son sens, puisque la démarche de l'appel, c'est justement de construire le blocage de l'économie en le mettant en débat dans les collectifs de travail, dans les équipes militantes. Car reconduire et généraliser une grève ne peut pas être juste symbolique et doit être porté et partagé par les salariés et massivement. Pour cela, c'est des revendications locales et sectorielles dont il faut partir pour faire le lien avec la lutte contre la loi travail. Et cette démarche, pour qu'elle soit efficace, s'adressera principalement par l'outil syndical qui démontre chaque jour sa pertinence. Mais cela ne va pas sans dire que les débats doivent rester internes dans les syndicats. Les débats doivent être publics et intersyndicales. La participation des syndicats lycéens, étudiants et travailleurs est indispensable. Et en cela, nous nous adressons à tous les syndicats positionnés clairement contre la loi El Khomri. Tout ça pour dire qu'à partir d'une démarche claire, publique et assumée de débat intersyndical, ça permet aussi de battre en brèche le sectarisme et le corporatisme. Cet appel doit être la base d'une rencontre et d'une discussion, notamment avec les autres luttes dont Nuit debout, comme cela a été fait le 28 à la MC2. Il faut encourager et continuer, car c'est tous ensemble et unis qu'on va gagner. Il faut finalement appeler à faire grève debout, à relever la tête et à rompre avec le quotidien pour repartir à l'offensive. Car on en est bien là aujourd'hui, repartir à l'offensive. Et pour cela, il faut qu'on ait conscience que étudiants, lycéens, chômeurs et salariés, c'est tous ensemble qu'il faut lutter, car c'est tous ensemble qu'on va gagner. Malheureusement, il y a une baisse du nombre de lycéens qui est là. Et pourquoi? Parce qu'on a le bac à la fin de l'année et que ça fait 20 ans que le gouvernement nous dit que sans bac, on n'aura rien. Et effectivement, c'est le cas avec 15% de précarité chez les jeunes. J'ai même plus les chiffres de chômage chez les jeunes. Il faut qu'on se concentre parce que sans bac, on va se retrouver à la rue. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement. C'est qu'on va vers un système élitiste. Et si on ne bosse pas et si on ne suit pas la tâche déjà à l'école, on mourra très bientôt. Ce que j'aimerais juste dire au niveau des lycéens aussi, c'est qu'on nous a dit que c'était manipulé par des syndicats. Alors c'est pas vrai. Il y a des lycéens sans étiquette qui sont coordonnés en coordination lycéenne, qui ont coordonné des villes énormes comme le Lyon. Ils sont les 80% des lycées de Lyon et qui amènent 5000 lycéens dans la rue. Ça c'est énorme. Il n'y a même pas de lycéens, c'est de notre propre conscience. Et que c'est les politiciens qui nous crachent dessus en disant qu'on sait rien sur cette loi. Donc acceptez de nous parler, acceptez de venir nous voir en débat. Et ben, il mérite peut-être qu'on est informé, il mérite peut-être qu'on est là. Au lieu de nous envoyer la matraque, au lieu de nous envoyer le flashball, au lieu de tuer nos camarades, au lieu de leur enlever leurs yeux, au lieu de leur coucher par terre un coup de matraque, il mérite qu'on est là, il mérite qu'on est déterminé. Je vais faire très court. Merci. Avant d'être en grève reconductible, on va déjà être un peu plus en grève. Alors, je vais redire aux camarades fonctionnaires, la loi El Khomri, elle nous concerne. Elle nous concerne parce que le droit du travail, il s'applique dans la fonction publique. Il y a beaucoup de règles de la fonction publique qui sont des conséquences du droit du travail. Et quand il n'y a pas de règles, eh ben c'est le droit du travail qui s'applique. Donc, camarades fonctionnaires, mettez-vous tous en grève le plus tôt possible. Je voulais quand même dire quelques mots. Rappeler qu'il y a 2 mois, Valls et le MEDEF ont exigé des négociations de l'UNEDIC, des économies à hauteur de 800 millions d'euros.
dont 180 pour la branche des intermittents, ce qui implique la fin de l'intermittence. C'est le rêve du MEDEF, c'est de supprimer ce statut pour 120 000 personnes en France qui permettent de faire vivre la culture. Mais plus grave, c'est les baisses au niveau de l'UNEDIC, ça va impacter l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et pour nous, la lutte contre la loi El Khomri, c'est un côté de la pièce. L'autre côté de la pièce, c'est quand les salariés se feront virer plus facilement par les employeurs, et ben ce sera Pôle emploi et avec des droits qui vont baisser et surtout, c'est ce qu'ils sont en train de négocier en ce moment, la dégressivité. Donc notre combat contre la loi El Khomri doit être aussi en parallèle mené sur la question de nos droits UNEDIC pour tous, parce que c'est un droit qui est hyper important. Ce qu'on voulait aussi vous transmettre, c'est que les médias, il y a quelques jours, ont annoncé que la question des intermittents était réglée. C'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils en ont profité pour évacuer l'Odéon, etc., en disant que finalement les choses allaient s'arranger. Je vous explique très simplement ce qui s'est passé. La branche de l'UNEDIC qui gère l'intermittence et le spectacle, dans lequel il y a des syndicats d'employeurs et les syndicats salariés, ont signé un accord historique, puisque c'est grosso modo ce qu'on demande depuis 15 ans, les 507 heures sur 12 mois, date fixe par exemple. Le problème, c'est que le MEDEF a déjà dit qu'il était contre, la CFDT, ils sont contre. Donc plus que jamais, la mobilisation, elle doit s'amplifier à tous les niveaux. Et donc, les intermittents qui sont remobilisés très fortement, qui sont en très grande difficulté depuis 2 ans, vous avez vu dans toute la France, les coordinations occupent des salles de spectacle, occupent des lieux stratégiques, symboliques. Donc, vous pourrez compter sur nous, on sera là désormais, comme c'est le cas aujourd'hui, avec l'ensemble du mouvement social, pour amplifier la mobilisation. Les négociations, ça va être tout le mois de mai, donc on est en train de s'organiser dans la durée. On a occupé la MC2 la semaine dernière, et on va être présent les prochains jours. Voilà, donc tous ensemble, comme c'était dit, on va gagner. Pour être rapide, c'était juste pour rappeler que cette mobilisation, elle concerne a priori beaucoup de syndicats, beaucoup de personnes de tous bords. Elle concerne aussi beaucoup de citoyens. Certains se retrouvent sous le nom de Nuit debout. Il est aussi à préciser qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas sous Nuit debout, mais qui sont quand même là, dans la rue. À un moment donné, on ne peut pas faire abstraction de toutes ces mouvances qui se tiennent et on doit être solidaires les uns des autres. Il faut savoir que suite à Nuit debout, ce mouvement il s'internationalise et ne s'internationalise pas par rapport à la loi El Khomri, parce qu'en Grèce, en Europe, en Amérique latine, la loi El Khomri ça leur parle pas, mais ce qui leur parle c'est comment on s'organise ici, aujourd'hui, comment est-ce qu'on lutte et comment est-ce qu'on lutte contre la loi El Khomri et son monde. Donc pour nous, le retrait de la loi El Khomri c'est une première victoire, mais on vous le dit tout de suite, c'est qu'une première victoire parce qu'on ne compte pas s'arrêter là. On va pas lutter pour le retrait de cette loi et rentrer chez nous. Aujourd'hui on a lancé un mouvement, on veut changer de monde et on restera en place. On s'attendait à nous aussi à la CGT, on veut transformer la société. Après cette loi, ça sera le taftay. Après le taftay, il y en aura d'autres. Mais comme il y en a déjà eu d'autres, et j'espère que dorénavant, l'ensemble des citoyens seront là dans chaque lutte contre cette politique libérale, parce que ça porte un nom. Un chat s'appelle un chat, ça s'appelle la politique libérale. Et nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas. C'est bon. Vous êtes fataliste, c'est bon, vous êtes déprimé. Parce qu'on n'arrive pas à faire grève générale ou grève reconduite. Vous êtes déprimé? Tous ensemble, tous ensemble. Là, il y en a là-bas, ils boivent, mais ils chantent pas. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Je laissais dire parce que là ils chantent grève générale. Moi je veux pas que ça fasse écho. Ça ne gêne pas la grève générale, encore une fois. Nous on veut déjà à tout, et on veut que le 9
à l'Assemblée Générale, on arrive avec les salariés à partir d'un décret reconductible, parce que c'est pas fini, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. On voudrait expliquer à tous ces citoyens qui, j'espère, nous écoutent, que ça y est, c'est à l'Assemblée nationale, ne vous inquiétez pas, ils vont vous faire le bonheur à votre place. Donc non, nous ce qu'on veut, c'est qu'on continue à expliquer aux salariés que cette loi elle est libérale et qu'on n'en veut pas. Donc le 12 mai, soyez tous attentifs parce qu'on va essayer de faire, autre chose que des simples manifestations. Donc le 12 mai, regardez bien vos écrans et on espère vous voir nombreux.